Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série consacrée aux animaux de pouvoir. Cette fois-ci, je réponds à Laurence, que j'embrasse au passage, et qui m'a demandé de parler du lapin de Garenne. Le lapin de Garenne, ou lapin commun, est un mammifère terrestre herbivore, nocturne et crépusculaire qui vit plutôt sur les coteaux, les collines et dans les bois, et qui fait partie de l'ordre des lagomorphes et de la famille des léporidés, c'est-à-dire des lièvres. Le lapin de Garenne, qui est connu sous d'autres noms comme celui de lapin sauvage, lapin vulgaire, lapin européen, lapin des bois ou bien encore lapin ordinaire, est l'espèce souche de tous les lapins domestiques sans aucune exception, y compris les lapins nains. Cet animal a été autrefois classé parmi les rongeurs, mais sa mâchoire supérieure, qui possède 2 paires d'incisives l'une derrière l'autre et non une seule paire, lui a valu d'être classé dans un autre ordre, celui des lagomorphes. Ces incisives sont composées d'une paire d'incisives déciduales à croissance continue et d'une paire d'incisives définitives plus petites situées à l'arrière des premières. D'autres caractéristiques les différencient également des rongeurs. Des membres antérieurs qui ne possèdent que 3 doigts, contrairement à ceux des rongeurs qui en ont 5, et une mastication latérale et non d'avant en arrière comme c'est le cas pour les rongeurs. Le lapin de Garenne, de son nom scientifique Oryctolagus cuniculus, est un mammifère placentaire qui comprend 7 sous-espèces et 4 espèces fossiles. Présent en Eurasie, en Australie et en Afrique du Nord, il est considéré dans nos cultures comme un gibier, mais malheureusement pour lui, l'homme n'est pas son seul prédateur. Plus gros que la plupart des rongeurs, il représente un mets de choix pour beaucoup de carnivores et passe son temps à tenter d'échapper aux nombreux prédateurs qui l'entourent. Son corps s'est adapté à la situation. Il possède un champ de vision total de 360 degrés, il est sensible au mouvement plus qu'à la forme d'un objet et perçoit même avec une très faible quantité de lumière. Il peut donc voir dans l'obscurité. Il a également une ouïe extrêmement fine grâce à ses grandes oreilles bien ouvertes vers l'extérieur. Il n'entend pas les sons très graves mais perçoit une très large gamme d'ultrasons. Sa sensibilité auditive se situe entre 360 et 50 000 Hz alors que celle de l'homme est comprise entre 20 et 20 000 Hz. Son odorat est aussi très développé. Il dispose de 500 millions à 1 milliard de récepteurs olfactifs, alors que l'homme n'en a que 10 millions. Il a de longues et puissantes pattes arrière, adaptées à la course, au bond et à la position assise qui lui permet d'observer de loin son environnement. Il ne glapit presque jamais, sauf en cas d'excitation ou d'extrême peur quelques secondes avant de mourir. Pour survivre, il essaie de rester à proximité d'un terrier, d'un lieu de refuge et se cache dans les buissons ou sous des souches d'arbres. En cas de danger, il prévient les membres de sa colonie en frappant rapidement le sol de sa patte. Il peut également rester immobile très longtemps pour passer inaperçu et d'étaler en zigzag au dernier moment pour dérouter son agresseur. À cause des facteurs de mortalité précoce auxquels il est confronté, le lapin commun ne vit en moyenne qu'1 année, voire exceptionnellement 2 dans son habitat naturel, alors que son espérance de vie peut, elle, atteindre une bonne dizaine d'années en captivité. Le lapin de Garenne peut mesurer jusqu'à 50 cm de long pour un poids maximal de 2,5 kg. La couleur de sa fourrure, qui lui sert de camouflage, est brun cendré sur le dos, blanchâtre sur le ventre et rousse sur la nuque. Les pointes de ses oreilles et le dessus de sa queue sont plus sombres. À l'état sauvage, il vit en couple ou bien en groupe hiérarchisé d'environ 10 à 20 individus selon la densité de la population.
Il creuse ses terriers sur un talus et en terrain sec qui peuvent être très complexes. Contrairement aux lièvres, ces petits naissent nus et aveugles et ont besoin d'environ 5 semaines avant de prendre leur indépendance. La femelle, nommée Haas, a entre 3 et 5 portées par an et 4 à 8 petits par portée. En gros, elle a une gestation qui dure près de 28 jours, un cycle de la lune, puis allaite ses lapros une vingtaine de jours et recommence ensuite rapidement une nouvelle gestation. Chacune de ces portées se trouve en sécurité dans un terrier qu'elle cache à la vue des prédateurs. La forte productivité des lapins compense une forte mortalité. Le taux de survie annuel chez les lapins des bois est de 50% chez les adultes et de 20% chez les juvéniles. Herbivore, le lapin se nourrit d'herbes diverses et de plantes fourragères et pratique la sécotrophie, qui consiste à réingérer les sels pour en extraire les nutriments et micro-organismes qui n'ont pas pu être assimilés lors de leur premier passage dans le tube digestif, comme la vitamine B12 par exemple. La sécotrophie leur permet de tirer parti de la cellulose des végétaux et d'augmenter leur ration de protéines. Un grand nombre d'espèces de lapins ont vu leur habitat naturel se réduire ou se dégrader, ont été victimes de la chasse excessive et ont failli disparaître localement, voire totalement. La disparition de ces populations de lapins, dont l'existence est vitale pour d'autres espèces animales, compromettent la survie même des animaux à qui ils servent de nourriture comme le lynx ou l'aigle ibérique par exemple. Associé à la fête de Pâques, notamment dans les cultures germaniques, le lapin est le symbole même de l'abondance. La déesse Ostara chez les germano-scandinaves, appelée Éostre chez les anglo-saxons, est celle à qui sont dédiées les anciennes célébrations de Pâques qui se disent Ostern en allemand et Easter en anglais. Le culte de Pâques et toutes les traditions qui y sont associées, le lapin, les œufs, les poules, la brioche proviennent directement de cette fête dédiée à la déesse Ostara ou Éostre qui se situait autour de l'équinoxe de printemps et marquait la résurrection de la terre, la renaissance de la nature et le renouveau de la vie, bref, la fécondité et la fertilité sous tous ses aspects. L'animal qui incarne évidemment le mieux cet aspect de fécondité et de fertilité est le lapin de Garenne qui a donné naissance à toutes les espèces de lapins domestiques de par le monde. La déesse Ostara ou Éostre avait pour symbole le lièvre ou le lapin des bois. Elle possédait un lièvre magique qui hibernait tout l'hiver sous terre et revenait à la vie tous les printemps pour apporter des cadeaux aux enfants. Le lapin représente le printemps, les saisons, les changements de la nature, la croissance et la nouvelle vie. Chez les Celtes et les Germano-Scandinaves, le lapin était l'un des symboles de la déesse mère. Les Grecs de l'Antiquité l'associaient à Hécate, la déesse de la nouvelle lune, c'est-à-dire de la lune noire. En Asie, il est un symbole de longévité, de familles nombreuses, de créativité et de création. Au Japon, le lapin est considéré comme un kami, c'est-à-dire une divinité, et de nombreux temples lui sont dédiés, comme celui d'Akuto, dédié au lapin blanc d'Inaba, qui aide celui qui en fait la demande à trouver l'amour, à guérir de ses blessures et de ses maladies de peau. En Chine, le lapin est représenté sur certains objets funéraires. Il se trouve être le compagnon de la déesse de la lune et a pour fonction de lui préparer de l'élixir de longue vie. Chez les Aztèques, le lapin s'offre en sacrifice pour sauver de la faim Quetzalcoatl, le serpent à plumes, l'un des 4 dieux créateurs de la cosmogonie aztèque. Nous avons exactement la même légende en Chine à propos du Bouddha. En Thaïlande, la province de Chanthaburi a comme emblème le lapin lunaire. Le nom Chanthaburi provient du sanskrit. En le décomposant, on y trouve les mots sanscrits Pur, qui veut dire citadelle, et Chandra, qui signifie la lune.
On pourrait traduire Chantaburi par la citadelle de la lune, et son emblème, le lapin, nous permet de voir que cet animal est directement associé à la lune, au cycle du féminin, à la fertilité et au renouveau. Aux Antilles, dans certaines tribus amérindiennes ou africaines, le lapin est vu comme un trickster, c'est-à-dire comme un fripon, un ancêtre mythique ou bien un héros civilisateur comme chez les Algonquins ou les Sioux par exemple. Avoir comme animal de pouvoir le lapin de Garenne ou l'appeler dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de faire appel à votre pouvoir de régénération, de solliciter votre créativité et votre inventivité, de vous fondre dans le moule et de passer inaperçu, de tirer la substantifique moelle de tout ce dont vous vous nourrissez et de rebondir de façon imprévue lorsque vous vous trouvez dans une situation inextricable. Si vous souhaitez attirer la rapidité, la fertilité et l'abondance dans votre vie, et changer de cap, car la voie sur laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus, le lapin des bois est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il est celui qui vous permettra de changer rapidement de trajectoire et d'amener un véritable renouveau dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le lapin de Garenne, cet animal inventif qui réussit à poursuivre sa route en dépit des obstacles, souvent mortels, qui se dressent devant lui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.